La saison des Grands Prix bat son plein. Et Johnny essaie de rendre sa voiture de plus en plus performante. Mais pour l'instant, la chance ne lui sourit pas. Avant le Grand Prix d'Italie, à Monza, les Italiens encouragent leur favori, Brambilla. Pendant les essais, Johnny se met en colère après un groupe d'Italiens déchaînés. Il reproche à ceux-ci de faire courir de graves dangers aux autres pilotes avec leurs manifestations excessives. Ça suffit comme ça, arrêtez de crier. C'est moi qui gagnerai cette course, vous entendez? C'est moi. Alors calmez-vous un peu. Il faut l'arrivée de voitures de police pour empêcher le pire et ramener le calme sur le circuit. Brambilla! 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 Johnny fait ainsi connaissance avec les excès de fanatisme qui touchent certains sports. Tu aurais dû te méfier. Tout le monde sait que les tifosi italiens sont prêts à tout pour faire gagner leurs favoris. Oui, en plus, Brambilla est l'enfant du pays, alors c'est tout à fait logique qu'il soit déchaîné à ce point-là. Et pour conclure le tout, il n'y a pas moyen de discuter avec les policiers. Ils ont failli me passer les menottes. Avouez que ça n'arrange pas les choses. T'as bien fait de leur répondre, j'en aurais fait autant à ta place. Oh, toi, tais-toi. Si le service de sécurité chargé de veiller sur Monza est aussi dur, il a sûrement une bonne raison. Il y a quelques années, il s'est produit un très grave accident ici. On a beaucoup critiqué la police. Alors maintenant, elle est très vigilante. Oui, c'est une excellente chose que la police soit aussi vigilante. Mais je n'ai rien à voir avec un accident qui s'est passé il y a quelques années. Et alors? Quelle est la décision des commissaires? Johnny prendra le départ? Il n'est pas suspendu à cause de cet incident. Ah non, alors ça, ce serait injuste. Mais dites-le, je vous en prie. Les essais pour les qualifications et les places sur la grille de départ commencent demain. J'espère que vous m'avez défendu devant les commissaires. Cette histoire te servira de leçon, j'espère. Les commissaires connaissent bien les conditions spéciales de Monza. Ah oui? Alors ils n'ont pas été sévères avec moi? Ils l'ont autorisé à participer au Grand Prix? Oui, ils ont très bien compris que Johnny était énervé par l'attitude du public italien. Voilà ce que je voulais entendre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Il y a une petite chose que tu parais oublier. Oui, laquelle? Si tu t'étais battu avec ces fous furieux, ils auraient pu te blesser gravement. Ah non, mais vous plaisantez. Ce sont eux qui auraient eu des ennuis si je m'étais énervé. Et tu es encore plus impétueux que ces Italiens. Et vu ton jeune âge, on peut comprendre pourquoi, mais un grand pilote doit savoir parfaitement se contrôler. Bon, écoutez, cet incident est clos et demain on se lève de bonne heure. Alors maintenant, tout le monde au lit. Ah, vous avez de la chance de nous voir. On partait tous dormir. Alors, Johnny, tu as eu des ennuis avec des tifosi italiens au cours des essais? Une simple querelle sans conséquence. Tout est déjà oublié. Mais non, au contraire. Ce journal en fait une montagne et raconte des choses tout à fait terribles. Quoi? Johnny Tornade insulte l'honneur de Brambilla. Il prétend qu'à son âge, il devrait être à la retraite. Mais c'est faux! Enfin voyons, j'ai jamais dit ça! On y est. Le journal est dans une petite ruelle, juste après la place. Oui, je connais. Dis-moi, si jamais il ne veut pas t'écouter, qu'est-ce que tu vas lui raconter au rédacteur en chef du journal? Il m'écoutera. De gré ou de force, mais il m'écoutera. Non, je suis réellement désolé de ce qui arrive, cher monsieur Tornade. C'est un journaliste débutant qui a écrit ça.
Eh bien, j'espère que cet incident ne se reproduira plus. Et je suis bien content de constater que nous nous sommes mis d'accord. Bon, écoutez, je ne sais comment m'excuser. Est-ce que vous voulez venir boire un verre dans un endroit à la mode? Quoi, boire quelques verres? Ah bah non, alors ça, je ne bois jamais d'alcool. Surtout, si peu de temps avant une course. Nous ne publierons plus rien contre vous, soyez tranquille. Eh bien, je suis parfaitement satisfait. Tout s'arrange très bien. J'avais quelques doutes en venant, je dois l'avouer. Une fois de plus, voilà la preuve qu'il faut toujours parler quand il y a un problème à résoudre. C'est la seule façon de le régler au mieux. J'ai trouvé le rédacteur du journal tout à fait compréhensif. Ouais, un petit peu trop d'ailleurs, c'est étonnant. Généralement, les journalistes ne s'inclinent pas si facilement, c'est louche. Bon, alors attention, ne cours surtout pas de risque inutile. Il faut voir à quelle vitesse tu peux prendre chacun des virages. Ah oui, j'ai compris. Il y a un monde fou aujourd'hui. Oh, ça oui. Mais c'est parce que cet article t'a rendu célèbre dans tout le pays. On serait bien passé de cette célébrité-là. L'important, c'est d'occuper une bonne place sur la grille de départ. Oui, et je compte bien partir en première ligne. Avec sa nouvelle voiture, Johnny est capable de se mesurer au meilleur pilote. Il va peut-être pouvoir enfin décrocher sa première victoire en Grand Prix. Ah, regardez, voilà la tornade. Eh ben, j'espère bien qu'il ira pas loin. Mais ce qu'il sait pas encore, c'est qu'il gagnera pas. Mais c'est pas vrai, ça. Le journal raconte encore n'importe quoi. Écoute ça, il dit que le pauvre Johnny a fait un vrai scandale là-bas. Ouais, qu'il a bousculé le rédacteur, qu'il l'a insulté en criant que tous les Italiens n'étaient que des menteurs. Hé, attendez, votre monnaie, monsieur. On aura qu'un pot aux tornades. Ma voiture n'a jamais si bien tourné. Si ça continue comme ça, je partirai en tête demain. Johnny fait des temps formidables, mais ce sera difficile à battre. Ça risque de barder pour Johnny si ses énergumènes ne se calment pas de suite. Un bas tornade, il gagnera pas, tornade.
Ces journalistes se moquent de moi, ils vont me payer ça. Mais non, Johnny, reste tranquille. Vous pouvez leur casser la figure, vous allez voir, ça, je vais leur casser la figure. Oui, il a raison, Johnny, ça ne ferait que compliquer les choses. Et s'il porte plainte contre toi, tu pourrais être arrêté. Arrête, Johnny Manfrey, c'est ridicule. Tu vois bien qu'il te tend un piège. Essaie de te contrôler un petit peu mieux que ça. Johnny, je vais t'expliquer comment les choses se passent. Les journalistes inventent n'importe quoi sur toi pour faire vendre leur journal, et toi tu te mets en colère, tu protestes, et ça leur permet d'écrire encore de nouvelles choses sur toi. Et plus tu te mets en colère, plus ça jouera contre toi, comprends-le. Et les lecteurs du journal seront encore plus remontés contre toi qu'ils le sont déjà. Tu veux vraiment tout faire pour être détesté par les Italiens? Alors ça, je m'en contrefiche, mais alors contrefiche. Ah oui, comment ça? Ça m'est complètement égal d'être aimé ou pas par les spectateurs. Moi, je vais pouvoir tenter ma chance normalement. Et ce que j'espère, c'est réussir à piloter encore mieux et encore plus vite que tous ces grands champions. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de journalistes qui pensent seulement à faire vendre leur journal. Tout ce que ces gens-là méritent, c'est une bonne correction. Et c'est ce qu'ils auront, d'ailleurs. Bonsoir tout le monde, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, vous ne nous dérangez pas du tout, je vous en prie, entrez. Je suis accompagné par un vieil ami pilote qui tenait à ce que je vous présente. Il a plusieurs surnoms, ça va du vieux jusqu'au gorille de Monza. En tout cas, c'est l'un des rares pilotes qui soit plus âgé que moi. Bonsoir, je suis Vittorio Brambilla et je suppose que vous êtes Johnny Tornade. Je vous ai vu aux séances d'essai de ce matin et vous avez été assez formidable, je vous en félicite. Mais j'ai entendu ce que vous disiez à travers la porte. Je suis d'accord avec vous, pour un pilote, ce qui compte, c'est être le meilleur. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois que c'est un garçon très bien. Oui, tu avais parfaitement raison. Et vous savez, je ne vais pas vous cacher la vérité, tous les mécaniciens étaient furieux contre vous, et tout ça simplement parce qu'ils avaient lu dans le journal ce que racontent certains journalistes. Je voudrais m'excuser sincèrement à leur nom à tous. Et j'espère que vous n'en voudrez pas trop aux Italiens. Mais enfin, voyons, vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas à vous excuser. Votre responsabilité n'est pas en cause dans ces réactions d'hostilité. Je n'ai rien contre vous. C'est vraiment très gênant, en tout cas. J'espère que le dernier article va le rendre fou furieux. Jusqu'ici, il marche comme un enfant de cœur. Nos ventes ont presque doublé, et pourvu que ça continue. Mais qui est là? Merci beaucoup, vous m'avez fourni de quoi faire un très bon article. Non mais comment ça? Je ne comprends pas. Mais vous ne voudriez pas vous expliquer un peu? Avec votre photo et la cassette de votre conversation, j'ai un très bon matériel. Non, arrêtez! Non, allez vite, vite, vous en empêchez-le de partir! Je ne suis pas du tout à l'aise avec ces cris et cette hostilité. Mais tu n'as pas à avoir peur, je te protégerai si ça tourne mal. Moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des raisons de s'inquiéter. Les spectateurs sont hostiles à Johnny, mais une fois la course lancée, il s'en fichera bien. Et si ça se passait mal? Je ne vois pas comment les spectateurs pourraient fausser la course.
Et voilà, le Grand Prix d'Italie est parti. Et maintenant, les pilotes ne pensent plus qu'à la course. Chacun d'eux espère franchir le premier la ligne d'arrivée. La voiture n'a jamais tourné aussi bien. C'est formidable. Pourvu qu'elle tienne toute la course comme ça. Comme vous le voyez actuellement sur vos écrans, la course est absolument fantastique et personne ne peut encore dire quel sera le vainqueur de ce formidable Grand Prix. Oh, mais c'est vraiment incroyable, mesdames et messieurs, Brambilla vient de passer en tête à l'instant, mais oui, il va remporter le Grand Prix. Oh mais c'est incroyable, Brambilla a failli partir en tête à queue et le jeune Johnny Tornade en a profité pour passer en tête. Oh c'est vraiment extraordinaire. Il a pris le commandement de la course, vous avez vu, c'est formidable. Oui, la course est presque finie. S'il continue comme ça, il peut gagner. Allez là, Il mérite pas de gagner comme ça. Mais ils sont complètement fous. Non, je vous en prie, arrêtez, c'est ridicule. On permettra pas ça. Tornade. Plus qu'un tour et c'est gagné. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent comme ça? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai toujours été prêt à tout pour gagner, mais enfin quoi, il y a des limites quand même. Voilà qui s'en prennent aux mécaniciens maintenant. Je ne peux pas laisser faire ça. Il vaut mieux qu'un autre gagne. C'est bien mieux pour tout le monde. Nicky. Et Brambilla? Juste avant la dernière ligne droite, Johnny Tornade, pour une raison inconnue, a regagné son stand, imité en cela par Lauda et Brambilla. Si les deux grands pilotes s'étaient arrêtés à la suite de Johnny,
c'était pour lui montrer toute l'estime et toute l'amitié qu'il lui portait. Je ne veux pas qu'il me voie pleurer. Je vais garder mon masque. Merci, Mickey. Merci, Brambilla.